à haute voix gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi. Joie de tes mains et acclame le Seigneur qui mérite la louange, qui mérite la gloire. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci beaucoup, courage. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je vais profiter du fait que nous sommes debout pour que nous puissions procéder à la lecture de la parole. Alors sans plus tarder, j'aimerais nous inviter à ouvrir nos Bibles ou à allumer nos Bibles, ça dépend, dans 1 Chronique, chapitre 21, le livre de 1 Chronique. Ne vous y trompez pas, c'est dans l'Ancien Testament, 1 Chronique, chapitre 21. Nous allons faire une assez longue lecture, mais ça en vaut la peine, du premier verset jusqu'au verset 27e. 1 Chronique 21, 1 à 27. J'aimerais juste dire à chacun de nous que le Seigneur nous fera énormément de bien ce matin. Amen. Alléluia. 1 Chronique 1, 21, du premier verset jusqu'au verset 27. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Satan s'éleva contre Israël. Est-ce que tu peux répéter après moi? Satan s'éleva contre Israël. Satan s'éleva contre Israël. Retenez ça. Satan s'éleva contre Israël. Et il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab et aux chefs du peuple, allez faites le dénombrement d'Israël depuis Beersheba jusqu'à Dan, et rapportez-le-moi, afin que je sache à combien il s'élève. Joab répondit, que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faire ainsi pécher Israël? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Et Joab partit et parcourut tout Israël. Puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1 100 000 hommes tirant l'épée, et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. Cet ordre déplut à Dieu, qui frappa Israël. Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. Verset 9. L'Éternel adressa ainsi la parole à Gad, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un. Et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui dit, ainsi parle l'Éternel, accepte ou 3 années de famine, ou 3 mois pendant lesquels tu seras détruit par tes adversaires et atteint par l'épée de tes ennemis, ou 3 jours pendant lesquels l'épée de l'Éternel et la peste seront dans le pays, et l'ange de l'Éternel portera la destruction dans tout le territoire d'Israël. Vois maintenant ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. Verset 13, David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, que je tombe entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël, et il tomba 70 000 hommes d'Israël. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se répandit de ce mal. Et il dit à l'ange qui détruisait, assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel s'est tenu près de l'air d'Ornan, le Jébusien. David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenant entre la terre et le ciel, et ayant à la main son épée, nue, tournée contre Jérusalem. Alors David et les anciens, couverts de sacs, tombèrent sur leur visage. Et David dit à Dieu, n'est-ce pas moi qui ai ordonné le dénombrement du peuple? C'est moi qui ai péché et qui ai fait
le mal. Mais ces brebis, qu'ont-elles fait? Éternel mon Dieu, que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon Père, et qu'elle ne fasse point une plaie parmi ton peuple. L'ange de l'Éternel dit à Gad de parler à David afin qu'il monte pour élever un autel à l'Éternel dans l'aire d'Ornan le Jébusien. David monta selon la parole que Gad avait prononcée au nom de l'Éternel. Ornan se retourna et vit l'ange, et ses 4 fils se cachèrent avec lui. Ils foulaient alors du froment. Lorsque David arriva auprès d'Ornan, Ornan regarda et il aperçut David, puis il sortit de l'air et se prosterna devant David, le visage contre terre. David dit à Ornan, cède-moi l'emplacement de l'air pour que j'y bâtisse un autel à l'Éternel. Cède-le-moi contre sa valeur en argent, afin que la plaie se retire de dessus le peuple. Ornan répondit à David, prends-le, et que mon Seigneur le roi fasse ce qui lui semblera bon. Vois, je donne le bœuf pour l'holocauste, le char, le pour le bois, et le froment pour l'offrande. Je donne tout cela. Mais le roi David dit à Ornan, non, je veux l'acheter contre sa valeur, en argent, car je ne présenterai point à l'Éternel ce qui est à toi, et je n'offrirai point un holocauste qui ne me coûte rien. Et David donna à Ornan 600 cycles d'or pour l'emplacement. David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Et des sacrifices d'action de grâce. Et des sacrifices d'action de grâce. Il invoqua l'Éternel, et l'Éternel lui répondit par le feu qui descendit du ciel sur l'autel de l'Holocauste. Verset 27. Alors, l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le fourreau. Est-ce que quelqu'un peut répéter après moi? Alors l'Éternel parla à l'ange qui remit son épée dans le fourreau. J'ai prié le Seigneur que ce matin, que l'ange qui détruisait ta vie retire son épée. J'ai prié ce matin que tout ce qui détruisait ta vie puisse baisser sa main. Que la main qui était contre toi, qui était levée contre toi, soit abaissée ce matin au nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Merci de prendre place. Depuis quelques semaines, j'étais en train de parler sur le nom de Dieu. Mais ce matin, j'ai voulu faire une parenthèse parce que, comme vous le savez tous, le dimanche prochain, nous allons faire notre culte d'action de grâce. Et je rappelle encore que le dimanche prochain, nous n'aurons pas 2 cultes, mais nous aurons un culte unique. Tellement que ça sera un culte un peu particulier, ça sera un peu comme un mini concert. Nous allons chanter, danser, louer pendant longtemps. Alors, il sera difficile que nous puissions le faire en 2 cultes. Et surtout que nous allons aussi manger quelque chose après. Alors, si on fait 2 cultes, les gens du premier culte risquent de finir tout. Alors, on va juste faire un culte unique. Comme ça sera pour nous l'occasion de célébrer Dieu, de louer Dieu, de manger ensemble. Parce que nous voulons quand même dire à Dieu merci. Merci parce qu'il nous a protégés. Merci parce qu'il nous a gardés. Vous savez, durant ces confinements, il y a certains, nous les avons vus avant les confinements. Mais pendant les confinements, ils nous ont laissés. Et après les confinements, on n'a même pas pu les voir de nouveau. Alors, le Dieu qui nous a gardés, le Dieu qui nous a protégés, je pense qu'il mérite que nous puissions consacrer un jour juste pour lui dire merci. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Alors, si tu es d'accord avec moi, prends 5 secondes, joins tes 2 mains et acclame fortement ce Dieu-là qui nous fait du bien. Et que nous voulons célébrer. Alléluia. Gloire à Dieu. Et même avant d'aller plus loin, j'aimerais bénir le Seigneur pour chacun de nous. Amen. Et surtout pour les mères ce matin. Amen. Je dis bonne fête de mère. Merci. Ah, on dit bonne fête de mère. Moi, je ne sais pas si c'est le masque qui vous empêche de répondre, mais je vous dis à tout le monde bonne fête de mère. Merci. S'il y a une femme à côté de toi,
dit oui, le pasteur a dit bonne fête de mère. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu est merveilleux. Vous savez, c'est bien de vous retrouver comme ça. C'est bien d'être dans la présence de Dieu. J'aimerais dire à ceux qui ont maintenant l'habitude de ne suivre que le culte en ligne. Le culte en ligne, c'est bien, mais ça ne sera jamais comme le culte que nous faisons dans les temples, dans la maison de Dieu. Parce que vous savez, dans la présence de Dieu, nous expérimentons le chama. Le chama, la présence active de Dieu. Quand tu es à la maison, oui, Dieu est là parce que Dieu est omniprésent. Dieu est partout, n'est-ce pas? Mais dans le temple du Seigneur, là où nous sommes ensemble, ce n'est pas pour rien que Dieu lui-même dit ceci. Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Mais déjà, il est partout. Mais il précise que quand vous êtes 2 ou 3 réunis ensemble, je suis là au milieu de vous. Je vais dire à quelqu'un, là où tu es dans ta maison, là où tu nous suis en ligne, oui, Dieu te voit. Mais quand nous sommes ici, là, nous expérimentons le chama de Dieu, la présence active de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, je crois de tout mon cœur que l'ange de l'Éternel va te toucher. Et la main de Dieu va te toucher. Dieu te fera du bien ce matin. Je le crois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce matin, je suis en train de répondre à une question. Pourquoi faire le sacrifice d'action de grâce? Quelqu'un m'a posé la question, mais pasteur, pourquoi est-ce que tu prêches ce message? Je prêche ce message pour chercher à te faire comprendre le sens du culte que nous ferons le dimanche prochain. Dimanche prochain, nous avons convoqué un culte d'action de grâce. Alors, nous devons absolument venir en sachant ce que nous sommes en train de faire. Et pourquoi est-ce que nous le faisons? Alléluia. Donc voilà pourquoi le sens ou le but de ma prédication ce matin. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais déjà essayer de clarifier quelque chose. C'est quoi une action de grâce? Avant de pouvoir entrer dans le contexte du texte que nous venons de lire, permettez-moi d'entrer de jeu de nous dire c'est quoi une action de grâce. Une action de grâce, c'est un acte de reconnaissance posé pour remercier Dieu pour ses bienfaits passés et pour les bienfaits que nous attendons. C'est une définition qui résume au fait la pensée. Alléluia. Une action de grâce, je dis, c'est un acte de reconnaissance, c'est un acte de reconnaissance, mais pas seulement en pensée. C'est un acte de reconnaissance posé, c'est-à-dire que nous faisons. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'on appelle cela action de grâce. On n'a pas dit pensée de grâce. On n'a pas dit parole de grâce, mais on a dit action de grâce. Une action, c'est quelque chose qu'on pose. C'est un geste qu'on fait. Et donc, c'est un geste qu'on fait, c'est une action qu'on pose, mais par reconnaissance. Pour les choses que Dieu a déjà faites, mais aussi pour les choses que nous attendons qu'il fasse. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore fait. Mais je crois de tout mon cœur qu'il le fera. Alors je viens déjà poser un acte de reconnaissance, un acte de remerciement. Alléluia. Entrons dans le contexte de l'histoire qui nous permettra de bien comprendre l'importance et le pourquoi de faire une action de grâce. Dans le texte que nous venons de lire, la Bible commence cette histoire en nous faisant clairement comprendre que Satan voulait s'attaquer à Israël. La Bible dit, Satan s'éleva contre Israël. Satan voulait agir contre Israël, contre les intérêts du peuple de Dieu. Mais il ne pouvait pas agir contre le peuple de Dieu parce que ce peuple-là était protégé par le Seigneur. La seule possibilité que Satan avait pour attaquer le peuple de Dieu, c'était que le peuple de Dieu puisse pécher contre l'Éternel. Rappelez-vous, quand dans Nombre, je pense, chapitre 22 ou 23, si je ne m'abuse pas, il y avait un prophète qui était appelé pour venir maudire le peuple d'Israël. Et la Bible dit, ce prophète-là a répondu au roi qu'il avait invité pour maudire le peuple d'Israël. Il lui a dit, mais ce peuple, je ne peux pas le maudire.
tout simplement parce que c'est un peuple béni par l'Éternel. Personne ne peut maudire ce que Dieu a béni. Alléluia. Et il dira à ce roi-là, la seule possibilité que tu as pour que ce peuple soit maudit, il faut le faire pécher. Alors la Bible dit, ce roi-là a pris des femmes, a pris des prostituées, il les a envoyées vers le peuple d'Israël pour les séduire. Et le peuple d'Israël, bien que humains, ils sont humains, ils ont vu de belles femmes et ils se sont rués vers ces femmes-là. Or, ils ne savaient pas que c'était un piège du diable. Et quand ces femmes-là ont séduit le peuple d'Israël, alors le diable a eu accès pour détruire, pour faire du mal aux enfants d'Israël. Je voudrais dire à quelqu'un ceci. Il y a certaines choses que toi tu penses faire. Tu penses que c'est bien. Mais au fait, c'est parfois le diable qui t'excite à le faire. Il t'excite à le faire pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu veut te faire du bien, mais il veut t'empêcher de pouvoir accéder au bien de Dieu. Parce que j'aimerais te dire ceci, personne ne peut empêcher Dieu d'agir favorablement dans ta vie si ce n'est toi-même. Amen. Je dis, personne ne peut empêcher Dieu d'agir dans ta vie. La seule personne qui peut empêcher la bénédiction de Dieu d'arriver dans ta vie, c'est toi-même. Par rapport à ce que tu fais ou à ce que tu ne fais pas. Dis-moi un bon amen. Amen. La Bible dit donc, Satan s'éleva contre Israël. Mais comment faire? La Bible dit, il excita David à faire quelque chose que Dieu n'aimait pas à l'époque qu'on fasse. Il excita David. Vous savez, quand on parle d'excitation, vous savez, quand quelqu'un est excité, quelque part, il est empressé par quelque chose qu'il n'arrive pas à contrôler. Tu es tellement poussé à faire une chose que tu ne te contrôles pas. David était excité. Et j'aimerais juste te rappeler ici que David était loin. David ici, il était loin. C'était un loin de Dieu. Et il était un roi. C'était un homme qui avait sur lui l'esprit de Dieu. Mais cela n'a pas empêché le diable à pouvoir le tenter, à pouvoir l'exciter. J'aimerais dire à quelqu'un ceci, ne pense pas que parce que toi tu es palmier, parce que moi j'ai fait 10 ans dans les choses de Dieu, ne pense pas que cela va décourager le diable. Si le diable ne s'est même pas découragé pour tenter Jésus, et tu penses que toi là, le diable ne va pas te tenter. Parce qu'il y a certains qui pensent que parce que j'ai fait 5 ans, 10 ans dans les choses de Dieu, moi le diable ne pourra rien contre moi. Fais attention. Alléluia. Fais attention. Le diable excita David. Combien sont parfois excités par le diable? Bien que loin, bien qu'ayant l'esprit de Dieu, mais il fait certaines choses, tu te dis non. Mais ça c'est un chrétien ou c'est pas un chrétien? C'est parce que tout simplement le diable l'excite à faire quelque chose qui n'honore pas Dieu. Et quand le diable t'excite à faire quelque chose qui n'est pas bien, sache qu'il veut au fait t'empêcher de pouvoir accéder à une bénédiction. Ou alors, il veut ouvrir une porte pour qu'un malheur puisse t'arriver. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, fais attention. Dis un peu à ton voisin ou à ta voisine, fais attention. Non, dis-lui, fais attention. Mais pourquoi tu ne lui parles pas? Parle-lui bien, fais attention. Est-ce que son masque est effrayé? Dis-lui bien, fais attention. Vous savez, quand le diable nous excite, c'est pourquoi j'aime le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il ne nous excite pas, mais il nous conduit. Il nous dirige. Quand Dieu veut te faire quelque chose, il te convainc. Alléluia. Il te convainc. Il te fait voir le bienfait. Il te convainc. En fait, tu as une conviction. Tu le fais parce que tu ne te sens pas obligé. Tu le fais vraiment parce que tu es convaincu. Et du reste, la Bible dit, tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. Quand tu fais quelque chose pour laquelle tu n'es pas convaincu, la Bible dit c'est un péché. Il faut faire les choses parce que tu es convaincu que ce que je fais est bien. Je ne vais pas parler de l'excitation. Parce que parfois quand tu es excité, tu peux faire quelque chose. Vous savez, on peut être excité par la colère. Et par la colère, nous pouvons dire des choses que nous regrettons après. Alléluia. Amen. Par la colère, tu peux déclarer des choses après, tu dis, mais ce n'est pas ce que je voulais. Les paroles ont dépassé ma pensée. Ça, c'est ce que nous disons.
Pourquoi? Parce que nous sommes excités. C'est-à-dire, c'est comme si tu n'arrives pas à te retenir. Ça, c'est le diable. Alléluia. Et vous savez, quand le diable t'excite à faire le mal, il ne te dira jamais, à ce moment-là, les conséquences du mal que tu fais. Il te montrera toujours le plaisir que tu auras à faire ce mal-là. Or, j'aimerais rappeler à quelqu'un, le péché a deux faces. C'est comme la pièce d'une monnaie. Ça a deux faces. Mais quand le diable vient t'exciter pour faire le mal, il te montrera toujours une facette. Alléluia. Il te montrera toujours, oh voilà, cette fille-là, oh combien elle est belle, oh là 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 là, regarde ses pieds, oh là 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 là. Et maintenant, quand toi tu regardes, Seigneur aide-moi. Non, 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 c'est pas Seigneur aide-moi. Comprends que le diable est en train de t'exciter à faire le mal. Alléluia. Il te fait voir, mais tu vois, si tu vas avec cette fille-là, oh là, ta vie va changer. Alléluia. Et juste 5 minutes après, tu commences à regretter. Alléluia. Et juste après, tu découvres maintenant l'autre facette. Tu as perdu beaucoup juste pour 5 minutes. Il y a un pasteur, le général Sony, qui avait prêché un message qui avait pour thème 591. Ou en français belge, 591. Et tout simplement, 591, le thème de son message, c'est définissé comme suit: 5 minutes de plaisir, 9 mois de grossesse, une bouche à nourrir. Alléluia. 591. À cause de 5 minutes de plaisir, tu as 9 mois de grossesse et une bouche à nourrir. Et que dirais-je? Une destinée détruite. Il y a des gens, leur vie ont été détruite. Leur ministère a été détruit. Leur mariage a été complètement détruit. À cause de quoi? Des 5 minutes de plaisir. Et le diable est excité. Il t'excite. Fais ça. Si tu ne fais pas ça, c'est comme si tu ne vas pas dormir. La Bible nous parle d'un enfant de David qui était tellement excité qu'elle est allée violer même sa propre sœur. Et la vie de cet enfant-là, finalement, a été détruite. Non pas seulement sa vie, mais la vie de toute une famille a été détruite à cause de l'excitation des diables. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, fais attention quand tu te sens excité à faire quelque chose. Excité à voler. Excité à voler. Combien de vies ont été détruites à cause du vol? Tu es au travail, tu vois quelque chose. Cette chaînette-là, il faut voler. Mais tu ne sais pas que cette chaînette-là, parfois c'est une chaînette démoniaque. C'est quand toi tu vas voler, tu vas mettre sur ton cou, tu ne sais pas que tu as vendu ta vie. Fais toujours attention quand le diable t'excite à faire quelque chose. Le diable, disais-je, te montrera toujours le bienfait du péché avant que tu ne le fasses. Mais dès que tu le feras, il viendra maintenant démontrer les conséquences. Et donc, David était excité à faire le mal. Voilà pourquoi, quand même nous sommes libres de faire certaines choses, la Bible nous rappelle dans 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 12, 1 Corinthiens 6, 12, et 1 Corinthiens 10, verset 23, la Bible nous dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Il avait dit quoi? Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Yaya, tu peux tout faire. Tout ce que tu veux, tu peux le faire. Mais est-ce que tout ce que tu fais t'est utile? Vous savez, Dieu n'est pas un dictateur. Dieu n'est pas là forcément pour te braquer ou pour te dire fais ça ou ne fais pas ça. Non. Dieu nous a laissé le libre arbitre. À chacun de nous, nous avons le libre arbitre. Alléluia. Même quand Dieu doit nous conduire, je disais tout à l'heure, il ne nous force pas, mais il nous conduit. Apocalypse 3:20, je vous le rappelle, Dieu dit, je suis à la porte et je frappe. Celui qui m'ouvrira la porte, j'entrerai. Mais si tu n'ouvres pas, Dieu n'entrera pas. Tu oblèves. Dieu ne va pas venir comme un boxeur. Ouvre, ouvre. Non, non, non. Il te demande.
Dieu nous a donné la liberté. Regarde un peu ton voisin, dis-lui, Dieu t'a donné la liberté. Dieu t'a donné la liberté. Mais est-ce que tu peux tout faire? Mais est-ce que tout ce que tu es en train de faire, c'est utile? Vous savez, quand Dieu veut nous empêcher de faire du mal, il nous parle, il nous conseille, mais il ne nous obligera jamais. Alléluia. Il ne nous obligera jamais. Et surtout, si nous connaissons que ce que nous faisons est mal, Dieu vient te dire, mais tu sais que ce que tu fais est mal. Oh non Seigneur, convainc-moi vraiment. Non, non, Dieu ne va pas te convaincre parce que tu sais que ce que tu fais est mal. Et parfois Dieu nous conseille. David, quand le diable a commencé à l'exciter, la Bible déclare que Joab est venu voir David pour lui dire, mais Seigneur, pourquoi tu veux faire ça? Mais ce que tu veux faire, c'est un péché. Mais la Bible dit David était obstiné à faire cela. Il était tellement envoûté par le diable. Faites attention, même vous chrétiens, vous pouvez être envoûté par le diable. Paul, parlant, je pense aux Galates, il dit, mais qui vous a envoûté? Même les chrétiens peuvent être envoûtés. Alléluia. Tu peux te pousser à faire des choses que tu dis, mais pourquoi je fais cela? Joab est venu parler à David. Parce que Dieu, quand il comprend que le diable t'excite, Dieu ne te laisse pas comme ça. Dieu envoie quelqu'un pour te parler. Comme ce matin, je ne sais pas à qui je parle, mais Dieu m'a envoyé. Et ce message, c'est un avertissement pour quelqu'un. Dieu te dit, fais attention. Amen. Fais attention à cet ami-là. Bon, Dieu ne viendra pas comme ça te dire, Olga, ma fille, fais attention à ta collègue là. Qui te dit toujours de faire. Non, Dieu ne dira pas comme ça. Alléluia. Mais par ton pasteur, par ton frère, par ta soeur, par une prédication, même parfois par une chanson. Tu écoutes un chant comme ça, et puis tu sens, c'est comme si le chant te parle. Tu entends une prédication, c'est comme si la prédication te parle. Et ça te dit exactement de ne pas faire ce que tu pensais faire. Mais toi, malgré, c'est la coïncidence. Ça, c'est pas coïncidence. Il faut comprendre que c'est Dieu qui te parle. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu a parlé à David par Joab, mais David n'a pas écouté. Et finalement, David a fait ce que le diable l'excitait à faire. Mais qu'est-ce qui va se passer? Parce que tu vas courir derrière le temps. Qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que Dieu finalement s'est fâché. Nous prions un Dieu d'amour, mais il se fâche aussi. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour, c'est vrai, mais il se fâche aussi. Vous savez, la Bible dit, comme un père châtie le fils qu'il aime, comme Dieu nous châtie aussi. Amen. Vous savez, un père qui aime ses enfants, quand je vois mon enfant en train de faire des choses qui n'honorent pas Dieu, qui ne sont pas bien pour lui-même, pour son éducation, parce que je l'aime, je dis, mon fils, courage, continue. Non. Je dois, étant que père, dire non à ça. Non pas parce que je ne l'aime pas, c'est parce que je l'aime que je lui dis ça, tu ne peux pas faire. Donne-moi un bon amen. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Oh non, moi j'aime être papa gâteau, papa chéri, papa oui. Hein. Quand ton enfant va se retrouver en prison, tu seras papa oui, mais en prison aussi. Alléluia. Un papa qui aime bien, châtie bien. Ne dit-on pas qui aime bien? Châtie bien. Oh, aidez-moi, qui aime bien? Châtie bien. Dieu, il nous aime. Parfois aussi, il nous punit. Parce que, justement, il nous aime. Alors, Dieu vient dire à David, il dit, parce que ce que tu as fait est mal, je te propose 3 fléaux. Eh, c'est bien. On te propose 3 punitions et on te dit de choisir. Alléluia. Amen. 3 punitions. La première punition, Dieu lui dit, où tu auras 3 années de famille. 3 années de famille. Yaya, je n'ai pas dit 3 jours. J'ai dit combien? 3 années de famille. Vous savez, vous blaguez avec la faim. Hein? Vous blaguez avec la faim. Est-ce que quelqu'un a déjà eu faim la nuit? Écoutez-moi. Est-ce que quelqu'un a déjà eu faim la nuit? Une musulman de faim. Alléluia. Vous savez, quand tu as faim, les jours, ça va encore. Hein?
Mais fin la nuit, tu vas boire de l'eau comme ça, tu vois les vents comme ça. C'est trop compliqué. Maintenant, pendant 3 ans de famille, David a dit, pardon. Deuxième fléau. Il dit, ou pendant 3 mois, tu seras poursuivi et atteint par tes ennemis. David a réfléchi. Il dit, mes ennemis. Vous savez, l'homme est parfois plus méchant que Dieu. L'homme. Je préfère encore que Dieu me punisse. Mais un homme. Surtout, on parle même des ennemis. C'est-à-dire ceux qui te veulent du mal. Maintenant, Dieu te les donne pendant 3 mois. Même pas 1 heure. 3 mois. Et puis, troisième fléau, Dieu nous dit pendant 3 jours. 3 ans, 3 mois, 3 jours. Écoutez Dieu, il dit pendant 3 jours seulement, moi Dieu, je vais te bénir. Tu vois l'amour d'un papa. La famille pendant 3 ans. Les ennemis pendant 3 mois. Mais Dieu lui dit non, 3 jours seulement, de punition. Et David dit, je préfère tomber 3 jours entre les mains du Seigneur que de tomber entre les mains des hommes. Parce que les hommes sont tellement méchants. Vous savez, la méchanceté de l'homme, c'est terrible. Tu peux voir quelqu'un qui te sourit, mais dans son cœur, il t'hait. Alléluia. Il t'hait. C'est-à-dire qu'il cherche toujours une occasion pour te tuer. Il est méchant dans son cœur. Ne vous y trompez pas. C'est pourquoi la Bible dit Dieu regarde au cœur, non pas aux apparences. Quelqu'un peut comme ça, dans l'apparence, venir te sourire. Mon copain, ma copine. Dans son cœur, elle t'hait. David dit non, pas les hommes. Je préfère Dieu. Et la Bible déclare, et là, j'entre dans mon message. La Bible dit pendant 3 jours, Dieu a commencé à frapper Israël. Il a envoyé la peste contre Israël. Les gens mouraient. Et j'imagine, parce que ce n'est pas tout le monde qui savait ce qui s'est passé. David savait. Le prophète Gad savait. Dieu savait. Mais les hommes, la société ne savait pas qu'est-ce qui s'est passé. Ils se lèvent le matin comme ça, ils voient que les gens commencent à mourir. C'est quoi les corona? Or, ils ne savaient pas que derrière la peste là, il y avait une force spirituelle. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Tout ce qui arrive là, nous voyons des choses physiques, mais il y a un esprit spirituel qui est derrière. Les gens commençaient à mourir, à tomber, et j'imagine, le médecin de l'époque ont commencé aussi à dire, non, il faut faire des gestes barrières. Il faut mettre le masque désormais. Il faut mettre le gel hydroalcoolique. Il faut trouver des solutions. Il faut trouver des vaccins. Ils ont commencé à chercher, à faire des recherches. Bien aimé dans le Seigneur, si quelque chose est d'origine spirituelle, vous pouvez chercher comme vous voulez. Si ta maladie là, a une origine spirituelle, tu peux prendre le nivatine, chloroquine, covidicine, tous les kines que tu veux. Ça ne marchera pas aussi longtemps que c'est d'origine spirituelle. Une maladie spirituelle, c'est guéri par des moyens spirituels. Amen. Toi, me dérange. Je disais, une maladie spirituelle, c'est guéri par le moyen spirituel. Les médecins ont commencé à chercher des solutions, mais pas de solution. Et puis, David a commencé à pleurer. Et la Bible déclare que quand David a commencé à se répéter, il dit, Seigneur, j'ai péché. C'est moi qui ai péché contre toi. C'est moi qui ai péché. C'est moi qui ai commis le mal. Seigneur, punis-moi, mais pas ce peuple. Punis-moi, Seigneur. Et la Bible déclare, Dieu vient dire à David, si tu veux que ces fléaux s'arrêtent, tu dois faire une offrande d'action de grâce. Quelqu'un va se poser la question, mais quel rapport il y a entre faire une offrande d'action de grâce et l'arrêt du fléau? Déjà, retenez ceci. La Bible dit que quand Dieu a vu que ce qui s'est fait a été mal, Dieu lui-même a eu pitié. La Bible dit qu'il s'est repenti. Et il a dit à l'ange, assez. Mais
J'aimerais rappeler à quelqu'un que Dieu est juste. Dieu est juste. Dieu est juste. Ah, dis ça bien, Dieu est juste. Dieu est juste. On change de voisin, Dieu est juste. Dieu est juste. Vous savez, Dieu, dans son amour, il nous bénit. Mais dans sa justice, il doit bénir le mal. Amen. Amen. Dans sa justice, Dieu ne peut pas laisser le mal comme ça. Le mal doit être puni. Mais dans son amour, il veut nous sauver. Donc, dans l'amour que Dieu avait pour nous, il a voulu sauver. Mais en même temps, c'est un Dieu juste. Le mal qui a été fait doit être puni. Alors, le dilemme de Dieu, c'était de comment trouver la solution. La Bible déclare que quand David priait, il leva les yeux et il vit un ange. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a de mouvements spirituels qui se font et nous ne les savons pas. David a eu la grâce. David et Onan ont eu la grâce de voir un ange comme ça. Et ils ont compris que cette maladie, cette peste-là, ce n'était pas seulement une peste normale. Ce n'était pas seulement une pandémie normale. Mais il y avait un esprit derrière. David a vu l'ange. J'ai prié Dieu ce matin qu'il ouvre les yeux de quelqu'un. Que tu vois l'ange qui est derrière ton malheur. Que tu vois l'esprit qui est derrière le mal qui t'arrive. Que Dieu t'ouvre les yeux. David a vu. Et non pas seulement David. La Bible dit que Onan et ses enfants qui étaient en train de faire du froment. Eux aussi, ils ont vu l'ange avec l'épée. La Bible dit ils ont fui. Ils sont allés se cacher. Et Dieu a dit à David, va là où l'ange est, dans le terrain de Onan, va élever un autel là-bas et offrir des sacrifices d'action de grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui nous arrive en bien ou en mal, ne vous y trompez pas. Il y a un esprit invisible qui est derrière ça. Toute la question c'est est-ce que tu peux le voir? Est-ce que tu peux considérer cela? Est-ce que tu peux réaliser cela? David a vu. Onan a vu. Et la Bible dit finalement, David est parti. Il est allé voir Onan et a dit à Onan, Onan, je veux élever un autel ici. Mais je vais acheter ce terrain. Onan qui avait vu l'ange. Elle avait dit quand Dieu a dit à l'ange, assez. L'ange avait son épée. Il frappait. Dieu a dit, non, les gens vont tout faire. Assez ange. L'ange s'est arrêté, mais l'épée était toujours entre ses mains. L'épée était toujours prête à tuer. L'épée n'était pas encore rentrée dans son fourreau. Qu'est-ce qu'on dit? Fourreau. L'épée était là. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire à tout moment, l'ange pouvait encore continuer à frapper. Et Dieu donne un secret. Dans l'amour de Dieu, Dieu donne un secret à David. Il dit, l'ange là ne s'arrêtera pas, ne retirera pas son épée aussi longtemps que tu ne poses pas une action de grâce. Bien aimés dans le Seigneur, nous étions confinés. Dieu a dit assez. Nous sommes sortis. Mais vous nous voyez avec le masque encore. C'est que l'épée est encore là. Ah, je dis l'épée est encore là. Oui, Dieu a dit assez. L'ange s'est arrêté. Nous sommes déconfinés. Mais l'épée est encore là. Je disais l'épée est encore là. Il y a comme une sorte de trêve. Mais la trêve, ce n'est pas la fin de la guerre. À qui est-ce que je parle? Je me suis trompé d'église ce matin. Je disais, la trêve, ce n'est pas la fin de la guerre. Tu es venu en Europe, c'est la trêve. Mais ce n'est pas la fin de la guerre. Tu t'es marié, c'est la trêve. Mais ce n'est pas la fin de la guerre. Tu as eu les papiers, c'est la trêve. Mais ce n'est pas la fin de la guerre. Ne pense pas que le combat est fini. Parce que j'ai signé le contrat du travail. C'est la trêve. Ce n'est pas la fin de la guerre. Tu peux signer un contrat aujourd'hui et te regretter. Tu n'entends pas trop. Compliqué. Tu dis, mais je devais me rester à la maison. J'étais mieux au chômage. Alléluia. Tu rencontres quelqu'un comme ça qui te dit, oh chérie, je t'aime. Avant toi, oh, quel aïe, Namikabi, oh, Mikabi. Yaya, le fait qu'un homme te dise je t'aime, ce n'est qu'une trêve. Qui te dit que ce serait un combat? Alléluia. Parfois,
ma vie. Je veux la fin de la guerre. Je veux la fin de la guerre. Je veux la fin de la guerre. Je ne veux pas seulement avoir un enfant, mais je veux avoir un enfant en bonne santé. Oh, à qui je parle ce matin? Je veux avoir un enfant en bonne santé. Je veux avoir un enfant qui est intelligent. Je veux avoir un enfant qui réussira demain. Je ne veux pas la trêve. Je veux la fin de la guerre. Vous savez, Dieu dans son amour, il peut dire à l'ange assez. Mais l'ange est là. Le paix toujours à la main. Il y a certaines choses que nous avons aujourd'hui. C'est la trêve. Mais ce que nous ferons peut faire en sorte que nous quittions la trêve pour aller vraiment à la fin de la guerre. Et qu'est-ce qui va permettre la fin définitive de la guerre? C'est l'offrande d'action de grâce. Voilà pourquoi même quand Dieu te donne un enfant, c'est pourquoi dans cette église nous avons l'habitude. Quand Dieu nous donne un enfant, nous savons que c'est la trêve. Yaya. Les Guinois disent pour que nous y bossions ça pour combattre. Amen. Faire le premier pas ne veut pas dire que tu vas arriver. Alléluia. Avoir un enfant, ça ne veut pas dire que tu le verras grandir. Combien ont eu des enfants morts-nés? Ou des bébés morts à 3 mois, 4 mois? Alléluia. Quand Dieu te donne quelque chose, apprends à faire ce qu'on appelle une action. Oh, aide-moi à prêcher ce matin. Aide-moi à prêcher. Apprends à faire une action de grâce. David a compris qu'il y avait une trêve. Mais il dit, je ne veux pas que ça s'arrête à la trêve. Je veux que ça soit la fin de la guerre. La fin de la guerre. La fin de la guerre. J'annonce à quelqu'un ce matin la fin de la guerre dans ta vie. J'annonce à quelqu'un la fin de la guerre à cette situation-là. La fin de la guerre. La fin de la guerre. La fin de la guerre. Tu es arrivé en Europe, c'est bien. Mais je veux aussi la fin de la guerre. J'annonce la fin de la guerre. Tu t'es marié, c'est bien. La fin de la guerre. Dans ta situation, la fin de la guerre. Oh, que Dieu finisse ton combat cette année. Que Dieu finisse ton combat cette année. Que ton ennemi dépose les armes cette année. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Je dis, finis la guerre cette année. Direct à la bout de l'éclat. Que quand Dieu commence quelque chose, il l'amène jusqu'à la perfection. Cette année, nous l'avons déclaré année de l'accomplissement. Je vais dire à quelqu'un, cette année, le combat sera fini. Amen. Voilà pourquoi Dieu nous livre un secret. Il vient dire à David, fais une offrande d'action de grâce. Et David part. Il voit Onan, il dit, donne-moi le terrain. Onan dit, Seigneur, moi j'ai vu l'ange. J'ai aussi vu l'ange. Quand quelqu'un a la révélation, il agit différemment. Amen. Il y a certains qui n'agissent pas parce qu'ils n'ont pas la révélation. On a vu l'ange derrière, lui et ses enfants. Tout le monde s'y a zaza. Ils ont fui. Vous savez, quand tu dis, Seigneur, fais-moi voir l'ange. Yaya, ange dit, que l'ange t'apparaisse comme ça. Toi là, ça va faire. Alléluia. C'est pourquoi c'est déjà Dieu seulement. Il nous obéit, il nous protège. Imagine là, toi tu dors le matin. Tu te réveilles comme ça, pourquoi un ange devant toi? Salut Ruth, mon conjazaline à eux. Comme disait, salut Marie, Dieu est avec toi. Quand tu vas, vous savez, Marie, il faut la féliciter, elle avait une maîtrise. Bon, je parle de moi, je parle pas de moi, je parle du voisin. Si l'ange vient comme ça, alléluia. Bon, il va parler, mais moi je l'ai déjà dit. Quand quelqu'un a vu l'ange, son action est différente. Oh non, quand il a vu, il a dit non, David, pardon, n'achète même pas. Je te donne et les terrains, et les holocaustes, et les fromages, tout ce que tu veux, je te le donne. Pourquoi? Parce qu'il avait vu. Amen. Quand quelqu'un voit, il ne s'y retient plus. Yes. Si toi tu te retiens encore, si toi tu es encore égoïste là, c'est parce que tu ne sais pas. Quand tu vois, tu ne peux pas t'empêcher d'offrir une action de grâce à Dieu. On a dit, Seigneur, je donne tout. Écoutez maintenant David. David aussi avait vu. Il dit, toi tu veux me doubler, tu veux avoir ma bénédiction. Pas question. Il dit, moi-même je vais acheter. Il dit, donne-moi le prix de ton terrain. Je ne vais pas donner à Dieu
quelque chose qui ne m'écoute pas. Je vais donner à Dieu quelque chose qui m'écoute. Je ne vais pas offrir à Dieu quelque chose de toi. Non, je veux donner à Dieu quelque chose qui vient de moi-même. Alors, qu'est-ce qu'il fera? Il va acheter le terrain. On parle de 600 cycles d'or. C'est-à-dire, ça coûtait à David. Et j'aimerais rappeler à quelqu'un que le terrain d'Onan là, c'est au fait le mont Morisha. C'est là où a été construit plus tard le temple de Salomon. Ah. Donc vous comprenez que le temple de Salomon a été acheté par David. Le terrain a été acheté par David. Non pas seulement acheté, mais en fait, là il a commencé à élever un autel à l'Éternel. Et la Bible dit quand il a commencé à élever l'autel, il a offert des holocaustes à Dieu. Dieu maintenant a dit à l'ange, non pas seulement assez, mais il lui a dit, retire-toi. Prends ton épée, remets ça dans ton fourreau. Plus question de Dieu. Qu'est-ce qui a provoqué ça? Une action de grâce. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis pressé par le temps, mais j'aimerais nous dire ceci. Quand nous faisons une action de grâce, nous arrêtons le flux. Non pas seulement, il y a une trêve. Vous savez, j'ai béni Dieu parce qu'aucun des palmiers n'a été atteint. J'ai béni Dieu pour cela. Aucun de mes enfants, spirituels ou biologiques, n'a été atteint par cela. Yaya, c'est une raison suffisante pour bénir le Seigneur. Est-ce que tu peux pas comprendre cette seconde première regard? Une onction d'huile ici. Vous savez, il y a des paroles, dès que tu entends cela, tu sens le Saint-Esprit te les confirmer. Et j'ai senti dans mon esprit, le Seigneur me dit, oui, fais ça. Parce que certains savent que je ne reçois pas toutes les paroles. Si tu me dis quelque chose, et je ne sens pas ça dans mon cœur, je mets ça dans ma poche, tweet, effacé. Alléluia. Parce que la Bible dit, ne donnez pas foi à tout esprit. Ne donnez pas foi à toute prophétie, mais éprouvez-les. Quand elle a dit ça, j'ai senti dans mon esprit que cela venait de Dieu. Et j'ai convoqué un jour où, vous vous rappelez, on a fait une onction d'huile ici sur tout le monde. Et juste le dimanche d'après, c'est le dimanche où nous avons été confinés. Alléluia. En fait, Dieu avait préparé l'église. Et je me rappelle même, ce jour-là, je priais, je disais, et ceux qui sont là, et ceux qui ne sont pas là, mais qui sont de palmiers, que cette huile le couvre. Amen. Je ne sais même pas pourquoi est-ce que je priais comme ça. Mais le Seigneur sait nous conduire. Alléluia. Amen. Et là, nous sortons du confinement. Aucun de nous n'a été atteint. Aucun de nous n'a été atteint. Parce que l'huile de l'Éternel, parce que la main de Dieu, l'ombre de l'Éternel nous a protégés. Amen. Et alors que nous revenons au temple, on ne peut pas être ingrat. On ne peut pas être ingrat. Regarde un peu dans ta famille. Est-ce que quelqu'un a manqué? Non. Ta famille, tes enfants sont là. Tes frères et sœurs sont là. Ton pasteur est là. Amen. On ne va pas mettre des points. Donc, comment je suis là, toi tu n'es pas là. Amen. Alléluia. Ton pasteur est là. Amen. Ton pasteur est là. Et dire à Dieu merci. Alors, David dit, je ne vais pas seulement venir comme ça, lever un hôtel comme ça. Non, non, non. Je dois faire quelque chose qui m'écoute. Voilà pourquoi les dimanches prochains, comme église, nous avons
aussi voulu faire quelque chose. Moi, comme pasteur, je ferai quelque chose pour dire à Dieu merci. Je vais aussi lever une offrande pour dire à Dieu merci comme pasteur. Mais comme mari, je dirai aussi merci à Dieu. Parce que ma femme allait travailler malgré les confinements. Mais Dieu l'a gardée. Mes enfants, comme père, je dirai merci. Alléluia. Quelle est la raison pour laquelle tu pourrais dire à Dieu merci? Alors, le dimanche prochain, c'est libre, hein? C'est libre. Mais s'il te plaît, prends une enveloppe, prépare quelque chose pour laquelle tu diras à Dieu merci. Et j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu poses une offrande d'action de grâce, ce qui est bien, c'est quoi? C'est qu'il y a toujours un après. Quand tu poses une action de grâce, Dieu vient aussi te visiter. J'aimerais rappeler à quelqu'un que les 2 fois où Dieu a visité Salomon, où Dieu a parlé à Salomon, les 2 fois, en tout cas, s'il y en a d'autres, dites-le moi. Mais ce que moi j'ai lu dans la Bible, Dieu a parlé à Salomon 2 fois. Et toutes les 2 fois, c'est toujours après une offrande d'action de grâce. Quand Salomon a offert, Dieu est venu parler. Quand on offre une action de grâce à Dieu, Dieu vient aussi donner la suite. Après le Covid, il y a la suite. Amen. Dieu t'a protégé, c'est bien. L'ange a arrêté l'épée, c'est bien. Mais avec l'action de grâce, l'ange va retourner l'épée. Et le terrain où tu as fait l'autel, là, tu érigeras un temple à la gloire de Dieu. Que Dieu te bénisse. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur.